Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 44e épisode de l'espèce Autopass Traveler. Dans le dernier épisode, du coup, nous sommes partis mettre fin aux agissements de Mathias parce que bon, à un moment il faut arrêter de déconner. Et en gros, nous sommes arrivés au moment où il a commencé à effectuer son rituel. En gros, du coup, il a besoin de Lyanna pour qu'elle fasse son vœu de ressusciter son père auprès des braises de la flamme sacrée. Pour que du coup la flamme s'assombrisse et du coup se connecte à Caldera. Et en fait, en gros, le vœu de Lyanna, comme c'est un vœu qui demande de ramener quelqu'un de l'outre-monde, en fait, en gros, elle a connecté les braises de la flamme sacrée à l'outre-monde, et du coup, bah, dans l'outre-monde, il y a Caldera. C'était en mode, c'est un petit peu chaud quand même, et les villageois commençaient à s'effondrer les uns après les autres parce que Caldera tire sa puissance des êtres vivants, en fait, tout simplement. Et du coup, à ce moment-là, on est en mode bon, va falloir arrêter vos conneries quand même. On essaie de raisonner Lyanna, mais elle voulait pas trop entendre raison avec Mathias qui continue de la manipuler. Mathias a envoyé ses sbires qu'on a démarré. Puis ensuite, on a fini par convaincre Lyanna en lui disant, en lui rappelant des paroles que lui avait dit son père, que même si un être vivant meurt, il restera à jamais dans votre cœur. Genre, il restera jamais dans vos souvenirs. Ce qui du coup rappelait Lyanna que bon, c'est pas très ouf quand même de ramener quelqu'un à la vie. Et du coup, Mathias était furax et il lui a dit ouais, putain, ça aurait dû être Lyanna qui aurait dû faire l'attisement comme prévu. Donc, ça par contre, ça pose une question de à quel point le plan de Mathias était fomenté. Mais du coup, voilà, il était en mode putain, mais vous cassez les couilles là, vous avez tout niqué. Et du coup, il nous a affronté et en vrai, on l'a massacré. Genre, je vais pas vous mentir, on l'a vraiment massacré de ouf. Et du coup, voilà, et ensuite s'en est suivi la fin de l'attisement, où du coup, on est parti finir le pèlerinage à Don des Flammes. Et où du coup nous avons refait grandir la flamme à nouveau. Puis ensuite Ophilia a parlé à Lyanna en disant que... Puisque Lyanna elle restait un peu enfermée dans sa chambre, elle est restée enfermée, mais je peux court dans sa chambre. Elle était extrêmement triste et du coup Ophilia a fini par lui donner le sourire en lui disant justement qu'il ne faut pas faire... Un truc que Lyanna lui a dit quand elle était petite, c'est faut pas faire la grimace sinon tu restes figé comme ça. En mode genre faut pas être triste tout le temps sinon tu restes comme ça tout le temps. Et du coup voilà, donc ensuite elles ont discuté, tout machin, elles ont bien rigolé. Et du coup c'est la fin du chapitre 4 et du coup de l'histoire d'Ophilia. Une histoire, ma foi, plutôt cool et franchement, c'était plutôt pas mal. Et ensuite, nous sommes rendus dans c'est la mine abandonnée, je crois, qui est juste en bas de Cross Peak. Et nous avons fracassé le boss dans la mine. C'était une sorte de plante. Enfin, c'est pas une plante, c'est comment dire une sorte d'hydre plante bizarre. Alors, c'était un donjon de niveau 30, mais le boss avait que 14 000 points de vie. Je n'ai pas trop compris le principe. Mais du coup, on l'a foudroyé, forcément. Et ensuite, nous sommes rendus dans la grotte des pirates et nous nous sommes laissés là. Et dans cet épisode, du coup... Désolé, je ok. Et dans cet épisode, du coup, nous allons faire la grotte des pirates et nous allons faire d'autres lieux cachés. En vrai, il nous en reste plus tant que ça, parce que maintenant, on en a fait quelques-uns. Et du coup, voilà, c'est déjà très bien. On va faire les quelques lieux cachés qui nous restent à faire. Et puis ensuite, je sais pas si on aura le temps d'entamer le chapitre 4 d'Olberic. Je pense que ça va être un peu compliqué. Mais si jamais, on verra bien. En sachant qu'il reste encore des lieux sacrés, des lieux secrets, pardon. Je me convertis moi aussi. Des lieux secrets à découvrir, hein, parce que bon, bien évidemment, vous avez vu qu'à côté de la ville de Murmoulin, il y avait la forêt d'expiation à découvrir, donc bien évidemment, il reste encore quelques lieux. Mais voilà, là, on fait les lieux qu'on a déjà découverts, comme ça, on se perd pas, pitié. On ne se perd pas. Et si jamais, tous les lieux secrets qu'on fait, ça comble complètement l'épisode et qu'il nous reste des lieux secrets à faire, dans le prochain épisode, on fera le reste des lieux secrets. Et ensuite, on fera le chapitre 4. Là, on va vraiment se focus sur terminer tous les endroits qu'on a découverts parce que sinon, en fait, on va trop se perdre. Genre, on va trop se perdre. Je crois que je n'ai pas oublié de coffre. Non, ouais, et on voit le coffre là-bas. Alors, je sais pas, je crois que de mémoire, il y a un boss, mais comment le déclencher, je sais pas. J'avoue que ça. En vrai, j'ai lancé l'épisode, j'ai complètement oublié de vérifier. J'avoue mes péchés. Hop, j'avoue... Oh, petit crabe. J'avoue mes péchés. Mais normalement, il y a un boss. Il y a un boss ici. Et je crois qu'on a déjà activé... la quête. Oh, putain, mais c'est déjà le bon chemin. Attends, mais j'ai pas loupé un coffre? Et ça, c'est trop chiant quand t'as la sensation d'avoir oublié quelque chose. Bon, là, il y a ce coffre-là. Jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas oublié quelque chose. Oui, on s'en fout. On s'en fout. Ah, et d'ailleurs, aussi, petite astuce, parce que ça a l'air de marcher comme ça aussi dans l'Octopass Traveler 2. Là, les chats, là, les trucs, les chats secrets, mignons, qu'il faut qu'on zigouille, parce que du coup, ça nous apporte plein d'XP, plein de gold et tout machin.
Bah en fait, normalement, on peut les rencontrer. Après, genre, j'aurais peut-être déjà rencontré dans les grottes, hein, je sais plus. Mais normalement, j'ai rien oublié. Ouais, non, bah, j'ai rien oublié. Bon, en fait, ces petits chats-là, normalement... Enfin, les chats précieux, comme j'aime bien les appeler. Normalement, c'est que dehors, genre dans les routes menant à des villes, à des endroits, n'importe quoi. Mais c'est pas dans les forêts, dans les grottes, tout machin, c'est qu'en extérieur, normalement, il me semble. Enfin, en tout cas, dans Octopath Traveler 2, c'était comme ça. Où en gros, t'étais obligé de vraiment être en extérieur pour amener les monstres rares, quoi. Donc voilà, c'est petit tips. Je pense que ça doit fonctionner comme ça dans le 1 aussi, hein, si vous voulez farmer efficacement. Ah, ok. Ok, bon. Quel est donc le danger? Ça. La créature marine pousse un puissant rugissement et passe à l'attaque. C'est pas ça, Léviathan. Léviathan, c'est pas une sorte de dragon, normalement? Une sorte de serpent géant? Enfin, je... pas sûr du truc, hein, mais... Bon, au moins, il est sensible à la flèche. Ils sont sensibles à quoi, les deux connards, là? Au couteau, ok, ça va pas mal. Je suppose qu'il doit être sensible au feu, aussi. Par l'électricité, pardon. Ok. Ça fait quand même des dégâts, hein. Ça arrive pas des dégâts de ouf, parce que bon, ça reste niveau 35, hein, ça reste quand même plutôt mignon. Hein. Analysons-le. Ouais, 55 000 points de vie, ouais, en fait c'est des PV de boss de chapitre 3, en fait, basiquement. C'est des PV de boss de chapitre 3. Avec la musique épique de boss, putain j'aime trop ce jeu. Et en ce moment j'ai commencé à... Ok, bon, fait l'électricité sur le gauche au moins. Est-ce que ce serait pas faible à la lumière par hasard? Non. Mais au moins celui de droite est faible à la lumière. Attends, mais il attaque beaucoup de fois. Attends, j'ai pas fait gaffe. Wesh, respire, ça. On peut discuter. On va discuter, c'est moi qui te le dis. Qu'est-ce que je voulais dire? Pas faible par pur hasard à la hache. Ou à la... j'allais dire à la hache ou tout, mais en vrai, ouais, on va juste faire l'ulti. Léviathan est sans défense. Oh, baisse ta mère. Baisse ta mère. Aïe. Ça va qu'il fait pas si mal en vrai, mine de... Bon, on est bien préparé. On est bien préparé pour l'affronter. Bon, t'es pas faible au couteau, mais à quoi d'autre serais-tu faible, mon ami? Hop, un petit soin qui m'éyimbe. Bon, toi t'as perdu connaissance. Patience, ok. En vrai, on peut faire un truc du coup. Le vitriol du hibou. La classique. La classique. Ça faible à quoi alors? La hache? Non, pas la hache. On a fait du bon dégât quand même. Faible à quoi d'autre? Alors l'épée? Ouais, non, l'épée serait... Ah, le bâton. Je pense que c'est le bâton. Je pense que c'est le bâton. Dans tous les cas, on va récupérer quelques épées. Hop. Peut-être le bâton. Même pas, mais quoi? Faible à quoi d'autre alors? En fait, j'arrive pas à comprendre, ça m'énerve. T'es faible à quoi d'autre, chef? Va nous le dire tout de suite. Par contre, t'as ton feu de fiel, on va bien rigoler. Mais normalement, ce que je veux dire, les Léviathans, c'est des sortes de serpents dragon géants, c'est pas des sortes de poulpes. Ou alors, je sais pas, hein, un peu... Peut-être que je me fourvoie, hein, mais... Tac. Mais bon, il est pas très puissant, il est pas mauvais, hein, mais bon, il est pas très puissant. Hop. Et on va faire attaquer 2 fois. Hop, c'est parti, hein. C'est parti pour lui montrer qui est qui. Hop. Bon voilà, hein, vous aurez compris que là maintenant on commence à faire des vrais big damage. Et un petit soin supérieur. Yippee. Léviathan change de posture, ok, bon, qui va construire son life?
Je ne sais plus parler. Ah, mais c'est peut-être un autre élément qui lui fait des dégâts. Ah oui. Ah oui, suis-je bête. Suis-je bête. C'est quoi d'autre comme élément, à votre avis? À votre avis, tapez 1 dans le chat. Bon, allez, ça doit être la glace. Même pas. Peut-être le feu. Peut-être le feu. Aïe 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 aïe. Sinon... Pardon. Ah mais je suis en train de crever. Le feu peut-être? Oui. C'est un poulpe, hein, bien évidemment on peut le cramer, hein, ça fait du poulpe grillé. Oui. Sinon qu'est-ce que je peux raconter dans mon aventure Smash? Ah oui non, ouais en fait c'est genre je crois que j'ai... Ouais ça a l'air d'être le résultat d'une quête, donc je crois que j'ai bien pris la quête pour le Léviathan. Laissez-les en paix. Tout ce que voulait cette bête, c'était vous forcer à rendre l'œuf que vous aviez pris. Ouais. Bon, c'est mignon. Allez, oust. C'est... Attends, mais l'œuf, on l'a pris comment? On l'a volé à quelqu'un? Ah, je sais plus. Oh, écoutez, c'est pas grave. Homme ou bête, chacun de nous ne fait que chercher à survivre en ce bas monde. Il arrive parfois qu'il faille pour cela se livrer à la chasse, mais il arrive également que nous soyons les proies. Ce que nous le faisons pour survivre. Aucun de nous ne chasse l'autre par plaisir. Ne prenez jamais une vie lorsque vous pouvez l'éviter. Chef, oui, chef. Mais je sais qu'il faut bien du temps pour apprendre cette leçon. Bouclier du Léviathan. Ah oui, ça, on a le fléau des mers. On avait bien une quête du coup. Bon, voilà. Les mers reviendront au jeune un jour. C'est pour ça qu'on doit s'assurer. En vrai, j'ai envie d'aller faire la grotte, là, niveau 45. Mais elle était vers... Je crois qu'elle est vers la ville. Je crois que c'est celle-là. Hein. Cri de la déferlante, ouais, je crois que c'est celle-là. Je crois que c'est celle-là. Parce que bon, niveau 45... Donc il y a moyen que le boss soit vraiment très salé. Honnêtement, je suis très curieux. Je suis très curieux. Non, oui, bon, du coup, en vrai, je pense que j'ai quand même quelques petits trucs à dire sur Smash Bros. Parce que bon, c'est vrai que les deux épisodes que j'ai fait avant, le 42 et 43, j'ai pas dit grand chose dessus. Après, parce que j'avais pas grand chose qui me venait en tête sur l'instant T. Mais, bien évidemment, il y a des choses à dire quand même. Hop. Et ensuite, il faut aller vers le haut. Tac. En gros, du coup, qu'est-ce que je peux raconter? Bah déjà, j'ai réaffronté Shan au dojo, lol. Et ça devient... La blague commence à être longue. J'ai perdu, la blague commence à être vraiment très longue. Et j'ai perdu 2-0. En vrai, j'ai vraiment bien joué, mais en fait, il a juste été meilleur. Il m'a juste baisé, en fait. Genre, je vais pas vous mentir, il m'a juste baisé. Genre, faut être honnête, il m'a juste éteint. Donc c'était très frustrant, mais bon, bah, on move on, hein. On move on pour l'éteindre la prochaine fois. Tac. Hop. Par contre, vu que c'est un boss caché, attends, oppresseur c'est pas une lame, ça? Enfin, c'est pas un couteau. Rédempteur, oppresseur, c'est vrai, c'est sûr. Ça perd en critique, mais en vrai, je gagne en vitesse. En vrai, big, hein. Big. Ça, c'est parfait pour Anit. Tac. Bon, du coup là, mais en vrai, ouais, genre les games étaient vraiment... En vrai, c'était vraiment cool. Genre, elles étaient vraiment... Elles étaient vraiment très intéressantes. Oh putain, ça va être un labyrinthe de merde. Hop. Elles étaient vraiment très intéressantes. Genre, j'ai réussi à appliquer les trucs que je bossais en ce moment, les aerial landing, le set play, l'RPS, etc. machin, mais juste, bah, Shan et... comme j'ai dit, juste été meilleur. En fait, c'est frustrant de... En fait, genre forcément, bah, c'est frustrant de perdre, de manière logique. Mais, en fait, au début, tu sais, c'est frustrant, tu te dis, putain, en fait, il m'a juste baisé, genre... Tu sais, en fait, genre, tu sais, tu prends conscience du truc et t'es en mode, mais en fait, il m'a juste éteint. Et en fait, c'est très frustrant de se dire ça, parce que t'es en mode, c'est pas toi qui m'a joué, juste le mec qui était meilleur, et sur le coup, tu pouvais pas faire grand-chose. Enfin, évidemment, tu peux toujours faire quelque chose pour t'améliorer, mais sur l'instant T, si le mec a été meilleur que toi, c'est, bah... Tu peux quand même gagner si le mec est meilleur que toi, si t'arrives à le baiser sur certains aspects, parce que genre t'arrives à trouver ses faiblesses et tout machin, t'arrives à être meilleur que lui sur l'instant T. Mais si le mec a juste été meilleur que toi et qu'il t'a outplay de bout en bout, c'est extrêmement frustrant, mais sur l'instant T t'as pas trouvé de réponse. Maintenant le plus important c'est de trouver des réponses après. Et en vrai,
Je trouve que c'est très dur à accepter le fait que, bah, il t'a juste battu, et tu pouvais rien y faire. Enfin, tu pouvais faire quelque chose si... Genre, enfin, tu peux toujours faire quelque chose, mais je veux dire, sur l'instant T, t'as pas trouvé les solutions, donc entre guillemets, tu ne pouvais rien y faire. C'est pour ça que je dis que... C'est... C'est pour ça que je dis c'est entre guillemets, tu ne peux rien y faire, c'est parce que, bah... En fait, t'as toujours des solutions à tout, mais sur l'instant T, t'as juste pas trouvé, parce que, bah, il t'a posé des cols, et t'avais pas de solution, en fait, tout simplement. Et puis ça, je suis déjà passé par là. Donc du coup, ouais, en vrai, c'est dur à accepter, et j'avoue que je suis un peu du mal, j'étais en vrai, il m'a juste baisé, mais c'est trop chiant, genre. Mais bah, il m'a juste... Ah ok, bon là c'est là-bas le gros du menu. Putain, on a 5 mobs. Ah ouais, bon. Mais du coup, voilà. C'était très frustrant, mais bah écoute, on move on, hein. Le but c'est d'encore mieux jouer pour l'avoir la prochaine fois. Mais ouais, bon, du coup, ouais, donc il est en 13-0 contre moi, ça commence à devenir un petit peu... La blague est très longue, et plus très drôle. Hop, allez, petit, qu'il y a un boss. Oh, y'a pas de boss. 20 000. Oh, mais ça a l'air trop d'être un endroit de boss. Est-ce qu'il n'y a pas une quête? Écrit de la déferlante, est-ce qu'il n'y a pas une quête? Bon, bah, de toute façon, écoutez, c'est comme ça. En vrai, ce que je vais faire... Hop. Je regarde dans les autres zones. Grotte au sable mouvant, je crois que je l'ai fait, celle-là. Tant de la grâce incarnée, bon, ça, c'est machin. Je crois que je l'ai fait, cette grotte. Rifos. Pontossin. J'ai fait les chutes jumelles. Et la question, c'est est-ce que j'ai fait la Rifos? C'est une excellente question, ça. Bon, du coup, ouais, en tout cas, je chercherai si... Hop. Je chercherai si jamais il y a un boss caché à faire. Et en vrai, bah en vrai, il y a d'autres zones où j'aurais dû chercher, mais en vrai, je me dis, on a exploré la zone. On va dire le boss, c'est le bonus, tu vois, mais... Parce qu'en fait, il y a un boss que j'ai vraiment envie de faire, un boss caché, bah, qui est du coup pas obligatoire. C'est le boss de la forêt, du coup, la forêt expiatrice. Puisque, bah en vrai, c'est un boss qui... Puisqu'en fait, c'est vraiment le dernier gros boss. Bon, on l'a pas fait. C'est le dernier gros boss, comme je dis, avant Caldera, donc j'ai vraiment envie de le faire. Mais en fait, les boss des autres zones, c'est des boss, entre guillemets, anecdotiques. Genre, ils ont pas la prestance qu'a le boss de la forêt d'expiation. En gros. Tac. Du coup, donc en vrai, genre, je découvre la zone. S'il y a un boss, on prend, c'est du bonus. Et s'il n'y a pas de boss, en vrai, je me demande si... Ouais, je vais me retabasser le chemin dans la grotte pour montrer juste le boss et partir. Dans une grotte qu'on a déjà fait. En vrai... En vrai, bizarre un peu, je trouve. Enfin, je sais pas, je vais y réfléchir. Ça se trouve, il était juste pas de boss, mais je sais qu'en fait, il y a certains endroits où il y a des boss, tu dois juste découvrir ces endroits, en fait. Tu dois juste découvrir ces endroits. Bonjour, madame. Le journal de Hugo. Donc on voit pas beaucoup de monde se balader dans ce coin. Tout ce qui tourne dans la rivière, en amont s'échoue sur le rive par ici. Je récupère ce qui a de la valeur, je le revends. Ah, c'était pas une femme, ok, bon en fait c'est vrai, il portait un... je sais plus comment on a... Enfin, c'est pas un éjable, mais c'est... Enfin, vous voyez l'idée de ce que je veux dire. Désolé si je offensais des personnes, mais vous voyez l'idée de quoi je parle. Donc, mais ouais, en vrai, est-ce que je retournerai dans les grottes, sachant que c'est juste pour zigouiller un boss? Alors que quand t'explores une grotte et que tu tombes sur le boss, on va dire c'est l'apothéose du truc, je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas, je réfléchis. Je réfléchis. Tac. Mais bon, explorer les zones, ça reste quand même très cool et très important. Du coup, tu dis, ouais, t'explores juste la zone, mais en fait, c'est des zones qu'on n'a pas faites. Donc c'est toujours très cool à explorer, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça qu'il faut se dire. Attends, je suis passé par le bon truc. Je suis désolé pour les allers-retours, mais voilà. Et du coup, ouais, par rapport à ça, je continue de m'entraîner avec Enki, hein, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Et le prochain gros tournoi que je vais faire, bah, c'est justement, je crois que c'est le... Pardon. C'est le jour d'après cette vidéo, c'est la citadelle. Et je vais peut-être faire l'e-spot juste après, hein, si je suis un grand malade, on verra bien.
il y a ce coffre. C'est la Citadelle, prochain gros tournoi. Et puis ensuite, il y a le King of Field aussi, un autre prochain gros tournoi. Donc, ouais, on mange bien. On a des choses à faire, on mange bien, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Père de clarté. Mais ouais, non, du coup, voilà, je réfléchis. En vrai, j'ai pas grand chose à raconter au niveau des tournois. Hein. Ouais, bon, ok, y'a rien. Putain, en fait, c'est ça le problème, c'est que ça ressemble trop à une zone de boss. C'est ça qui est énervant, en fait. Rust clair. Oui, grotte de... Oui, ok, d'accord, je vois ça. Ça, on a déjà fait. Si je veux dire, la grotte oubliée. Ah oui, non, oui, ok, ça c'est tac. Attends, mais oui, il y a un chemin tout à gauche. Attends, il y a peut-être un truc là, il y a peut-être un truc. Il y a un chemin, mais je crois qu'on l'a jamais pris parce que justement c'était bouché entre guillemets au moment où on voulait le prendre. La voie de la grotte oubliée, bah non, attends, mais. Mais non, la grotte oubliée c'est par là. Mais alors le. Eh, je déteste quand le jeu il me pose des trucs comme ça. Là, la voie ici là, on voit bien qu'on peut y aller. Ou alors faut qu'on monte par là et là ça va faire découvrir le chemin. C'est bizarre en fait. C'est vraiment bizarre. Bon. Et du coup c'est par là. Où est-ce que je peux aller? Le tombeau de l'impérateur on l'a pas déjà fait? Attends, si c'est à l'ouest... Le tombeau de l'impérateur c'est pas là où il y a le Jotun? Ah non, je crois qu'on l'a découvert mais qu'on ne l'a pas fait. Oui, ensuite, ouais, si on va en haut... Oui, non, je crois qu'on l'a pas fait. Parce qu'ensuite, ouais, on va en haut et c'est... Ah, c'est ici, voilà. On va en haut, après, c'est le chapitre de Therion. Tombeau de l'impérateur, niveau 35, je crois pas qu'on l'ait fait, non? Ah oui, non, là, on l'a pas fait. Je m'en serais souvenu si on avait fait une zone comme ça. Là, je rigole, je vois des coffres pris, et en fait... Ouais, non, ok, ça. Tac, pierre d'éveil. Oh, le bruit... Le sound design de ce jeu... Ah oui, du coup, aussi, en ce moment, j'ai recommencé un jeu que j'ai dans ma bibliothèque depuis un petit bout de temps et qui serait temps que je le fasse. C'est Triangle de stratégie. Alors, c'est un jeu, en vrai, c'est un jeu, genre, déjà que j'aimais bien à la base, mais en fait, j'avais jamais pris le temps. Tac. Comment dire Merde, putain, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, c'est un jeu que j'aime bien, mais en fait, j'ai jamais eu trop l'occasion, j'ai jamais trop osé prendre le temps de m'y atteler, parce qu'en fait, c'est un jeu qui a l'air long. En fait, genre, les combats, en vrai, mine de, ils sont longs. Et tu sais, tu dis, bah, les combats dans l'Octopass, ils sont longs, mais en fait, Triangle Stratégie, c'est un tactical RPG, donc, au-delà du fait que, bah oui, ça affronte des boss et tout machin, c'est dur, c'est long. Mais en fait, Triangle Stratégie, bah, le positionnement, c'est important, choisir quelle attaque et tout machin, c'est important, faire gaffe à tes alliés et tout machin, c'est important. En fait, genre, les combats sont longs, et en fait, genre, j'avais peur de me lancer dans l'immensité du jeu. Genre, de faire tout d'un coup, bah maintenant ça va parce que. Genre, en fait, avant j'étais en mode. Ouais, commencer un jeu, mais si le jeu est trop long, j'aurais la peine de le finir. Maintenant, même si le jeu est long, je suis en mode bon, faut que je le fais! C'est pour ça que j'ai tracé Octopass et j'ai tracé Octopass Traveler 2 aussi. Et que je suis en train de faire des jeux de mon côté aussi, machin. Donc je suis en mode, vas-y, maintenant. Et nique sa mère, on le fait très en stratégie. Même si c'est pas grave, justement, plus c'est long, plus c'est bon. Et du coup, maintenant, je n'ai plus. Oh, stylé. Maintenant, je n'ai plus peur de faire ce... Bon, ça paraît stupide dit comme ça, mais je n'ai plus peur de faire ce genre de jeu. Et du coup, ouais, voilà, je me suis lancé, je fais le premier chapitre. En fait, genre... Ouais, c'est ça, en fait, c'est la première fois que j'avais fait le jeu, j'étais en mode... Ah, ça a l'air un peu... Genre, ça a l'air bien, mais ça a l'air un peu... long. Et j'étais pas trop dans un mode pour. Mais là, en fait, je suis en mode, bah... Même si c'est long, c'est pas grave. En fait, il faut juste que je prévoie que bah, les combats vont être un peu longs. Mais genre, après, l'histoire et tout machin, bon... Bah, ça, c'est normal que ce soit long, c'est si tu racontes des trucs et tout. Si tu racontes des trucs et tout... Et dans tous les cas, bah, avant chaque combat, je peux toujours sauvegarder. Et même pendant les combats, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux faire des sauvegardes rapides. Donc si jamais tu dois vraiment y aller, bon bah t'as une sauvegarde rapide qui disparaîtra du coup une fois que tu l'auras chargé. Mais hop. Oh salut toi, un beau bébé. Très très beau bébé ça. Hop. Très très beau bébé. Faible à la lumière peut-être. Ah bah oui.
En vrai, vu qu'il n'a que 3 faiblesses, je pense que plus on va avancer dans le combat, plus il dévoilera de faiblesses. Bon, déjà, on va voir combien de points de vie là. Et là, je vois 100 000. 12 000, mais quoi? Ok, bon, j'avoue, il fait mal. Mais attends, mais il est niveau 35. Tu es niveau 35, enculé. Tu es niveau 35. Comment ça, tu n'as que 12 000? Je suis fou. Enfin, je veux dire, ils ont pas... Genre, c'est pas parce que je suis niveau 60 qu'il faut mettre en mode à 12 000 et en mode, ouais, bah, de toute façon, il va le déchirer, donc ça sert à rien. Non, non, moi, je... Je peux affronter des vrais boss, moi. 12 000, on est où? On dirait que je suis vexé, genre. 12 000. Tac. Eh, je suis déprimé, carrément, genre. Tu vas voir, je vais t'apprendre à commencer à 12 000. Mais casse-toi, là. C'est bon, il m'a saoulé. Hop, tu level up d'Ophilia, pourquoi pas. Libérateur. Sérieusement? Sérieusement? Ah, du footing mongol, là, La blague, elle a assez duré, pitié. Genre, pitié. Hop. Le basse plaine de trône vide. Je crois pas qu'on l'ait fait, hein. Ah, quoique. Je vais vérifier. Je vais vérifier. Ah, quoique, bah oui. Attends, oui, non, le trône vide, on l'a fait, je crois. Oui, bah oui, c'était l'endroit... À gauche même, on a commencé un épisode dedans, je crois que attends, c'était pas le tombeau vide? Attendez, ça coûte rien d'aller... Ça coûte rien d'aller vérifier. Ouais, ça coûte, allez, même pas une minute. Ouais, genre en vrai, ouais, une minute, le temps de fuir les mobs qu'on risque de croiser, quoi. Hop, oui, c'est ça, c'est là. Attends, je vais quand même rentrer dedans pour être sûr, mais oui, normalement, il me semble qu'on a fait cette zone, hein. Il me semble qu'on a fait cette zone. Bon, après, voilà, comme je dis, il y a d'autres zones secrètes dans les sentiers, genre dans les routes niveau 45, où il où y a... oui, on l'a clairement fait. Où il y a d'autres zones secrètes qui seront bien plus vénères. Donc, on les fera à ce moment-là. En fait, c'est surtout ici. La grotte sifflante de mémoire, on l'a déjà faite. La grotte sifflante de mémoire, on l'a déjà faite. Dans de la foudroyante, ça c'est juste des cours. Temple du marchand émérite, voilà. La crie de la déferlante, on l'a fait. Enfin, en vrai, je crois qu'on a tout fait, hein. Ah, le bois sifflant, on l'a peut-être pas fait. Après, non, dis que d'un. Non. Si le bois sifflant, il est danger niveau 15, un truc du genre, c'est qu'on l'a fait. Ou peut-être pas. Peut-être qu'on a oublié de le faire aussi. Ah oui, non, faut monter, merde. Ah, j'avoue que c'est un peu la... C'est la recherche, là. Danger niveau 11. Et après, il y a aussi des zones de bas niveau que j'ai pas fait, hein. En vrai, je peux les explorer en vif. Hein. Je peux toujours les explorer en vif. Bois sifflant niveau 15. Ouais, on l'a forcément fait, non? Ouais, la zone vu que... Ah non, on l'a pas fait. Bon, bah allez, hein. Allez, allez, hein. Mais bon, même si c'est une petite zone, allez, on découvre, on explore. C'est bien les épisodes chill aussi. C'est bien les épisodes chill. En plus, la zone a l'air bien chill. Puis en vrai, il y a des objets, même si c'est des objets de bas niveau, entre guillemets, il y a certains objets qui servent. Hein. Genre, notamment les trucs qu'on ramasse, genre les grenades tonifiantes et tout machin. En vrai, c'est vraiment utile. C'est utile notamment pour les composants de... C'est utile notamment pour les composants de... Tac, je peux pas y accéder. C'est utile notamment pour les composants de Alphine. D'Alphine qui... Tac. Ouais, si, c'est la zone d'un boss. En plus, c'est un point de sauvegarde, donc c'est forcément une zone de boss. Mais oui, non, du coup, c'est ça pour les trucs de Alphine, pour... Enfin, pour plein de trucs, quoi. Pour plein de trucs. Hop. Tac.
On va récupérer le coffre là-bas et je pense que normalement on aura déjà tout récupéré. On pourra aller voir s'il y a un boss. Tac. Bah, ouais, putain, j'aime bien le design de... J'aime bien le design de cette forêt, tiens. J'aime bien le design de cette forêt. Hop. Est-ce qu'il y a un méchant? Non. Non, non, non. Alors des fois ça ressemble à des zones de... pour des boss. Mais... Caverne de Fremont on l'a déjà fait. Mais en fait c'est des baits des fois. Genre vraiment premier degré c'est juste purement des baits. Genre des fois ils se foutent littéralement juste de notre gueule. Bah en vrai ouais hein. En vrai ça m'a l'air... Ça m'a l'air d'avoir tout fait hein. Ça m'a l'air d'avoir tout fait. Bah il restera plus que les zones secrètes des autres trucs et puis on est bon hein. Puis on est bon. Tac. Hop là, on peut se diriger du coup vers notre prochaine destination. Vers notre prochaine destination. Ah oui, ouais, ça en 2 mois, j'allais par là. Col sud de Graben. J'aille à gauche? Faut que j'aille à gauche? Attends, je ne sais plus, je ne sais plus où donner de la tête là. Où est-ce que je dois me rendre? Où est-ce que je dois me rendre? Ouais, là-bas, il y a le temple. Ouais, c'est ça, il y a le temple un peu... Genre, ouais, si tu vas en bas, il y a le temple un peu caché. Et oui, en fait, faut tailler en bas, ok. Enfin, faut que j'aille prendre le pont. Hop. Et on se casse, oui! Tac. Et là, après, t'as le vrai chemin, let's go! Col sud de Rocaven. Voilà, là, niveau 45, là, c'est déjà un peu... un petit peu mieux. Ouais, soit on va en haut, soit on va en bas, mais nous, on va aller en bas. En vrai... Ouais, le temple... Ouais, parce qu'en fait, l'endroit là-bas... En fait... Ouais... Est-ce que je l'explore toute la route? Parce qu'en fait, j'ai envie de révéler le temple quand même pour me rappeler qu'il est là. Le temple hein, qu'on va indiquer sur la carte. Comme ça pour me rappeler... Je me gratte vite fait pour me rappeler... Je me gratte vite fait le dos. Pour me rappeler qu'il est là. Parce que sûrement entendu, si jamais je prends la route vers le nord pour aller voir Alphine, enfin faire le truc d'Alphine, sûrement entendu, je vais peut-être pas regarder la minimap. Je vais peut-être oublier qu'il y a le tombeau quoi. Voilà, si tu vas dans la ville du coup pour Alphine. Ok, donc là je suis loin du tombeau. Et si tu vas en bas, du coup c'est pour Olberic. Si tu vas en bas, du coup c'est pour Olberic. Ok, bah du coup ouais, on peut... Bon, on peut se permettre d'explorer un petit peu, ouais, 33 minutes. T'inquiète pas, ce sera pas long. Ce ne sera pas long. Tac, et du coup, ouais, si on va en bas, hop, c'est pour Olberic, à droite c'est de là d'où on vient. Ok, bah du coup, on peut explorer le nord. Nous pouvons explorer le nord. Hop. Bon, ça fait beaucoup de piaf là, on est à Paris ou pour qu'il y ait autant de pigeons laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, pitié. Hop. Quel moment c'est... Là, on est passé par là. En fait, faut que je... Attends, mais ouais, mais en fait, mais alors, il y a trop de trucs à explorer, putain. Mon cerveau, il perd trop la tête quand il y a là les trucs à explorer comme ça. Ah. Mais ouais. En tout cas, j'espère que le let's play vous plaît ou continue de vous plaire. Moi, franchement, je me délecte. Je me délecte. Non, franchement, Octopass, c'est... Même des années plus tard, il y a vraiment un monde où je relancerai des parties d'Octopass. Hein. Je sais pas, je me présentais des challenges, des défis, j'en sais rien, mais... Genre, il y a vraiment un monde où je... Oh, allez, c'est bon, c'est 80%. Ah, merci.
Hachette runique, ça peut être pas mal en vrai. Genre pour, je sais pas, si mon prêtre il veut devenir chasseur éventuellement. Faudrait que je fasse un tri, n'empêche, dans mon inventaire. Tac, là-bas il y a un coffre. En vrai, j'ai quand même envie de débloquer la ville de Alphine et de Olberic pour pouvoir me stuff quand même en off. Mais en vrai, bon. Est-ce que c'est vraiment utile? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment utile? Je ne sais pas. Oh la belle araignée! Oh polo la belle bête! Polo la belle bête! On se casse, Dieu merci, on peut se barrer facilement. Hop, la grotte draconique, niveau 50! C'est pas tout de suite. C'est clairement pas tout de suite du coup. Hop. Ce n'est clairement pas tout de suite. Elle, je pense que je la ferai quand j'aurai fait les temples des classes secondaires et les chapitres 4, hein, je pense. Hein. Je vais réfléchir, hein, mais niveau 50. Premier degré, je sais, je le dis souvent, et au final, on dirait, ça se voit pas tant que ça. Mais je vous jure que ça va être chaud. je vous jure que ça va être très chaud. Ah bah, il y a un temple ici. Oh, la zone, elle est calme. J'avais complètement oublié cette zone. Hop. Avec la petite musique si flottante. Hop. Ah tiens, on a trouvé l'endroit d'un temple. Le temple de la guerrière, oui. Hop. Tac, mais ce n'est pas le temple de la guerrière que nous voulons. Enfin, pas tout de suite en tout cas, parce que sinon clairement on la veut bien, vous inquiétez pas. Donc comment on accède? En fait, c'est chiant de faire des allers-retours parce que tu sais qu'il y a des mobs qui te guettent à tout instant. Ok, voilà, bon, le coffre il est tout en bas. Voilà, ces mobs là, précisément. Ces mobs là, précisément. Tac. Hop. On continue d'avancer. Y'a pas un petit passage ici? Non. Bah voilà, ça va, là c'est la ville. C'est la ville où on doit aller. Bourse remplie d'argent. Oh. Bon, vous êtes très beau, très mignon, mais on doit y aller. Hein. D'ailleurs, un truc que j'utilise jamais, parce qu'en vrai j'en ai pas forcément besoin. Oubliez pas aussi que si vous jouez à Octopass, le chasseur peut... Attends, j'ai pris le jeu. Le chasseur peut capturer des monstres et utiliser littéralement comme ses Pokémon. Littéralement, il n'y a pas d'autre explication. Parce que bon, on a Lindé et on a des vieux monstres qui nous ont donné au début, mais... Hop. Ruine du refuge. Putain, attends, je l'ai fait cette zone dans ma sauvegarde principale. Parce que j'ai pas le souvenir là tout de suite. Du coup là vous voyez on commence à débloquer des grosses zones. C'est là où on voit qu'on commence vraiment à arriver dans le endgame du jeu. Hop. Tac. Et vous savez quoi? On va s'arriver... Hop, parfait. On va s'arrêter juste là, c'est mieux. Une meilleure vue. Sur ce les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 44e épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 45e épisode. Salut!